Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil de développement personnel, un au niveau du professionnel, du sentimental, et puis on ira voir un petit conseil pour finir. Voilà mes amis Scorpions, je tiens à vous remercier du fond du cœur mes amis Scorpions pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci infiniment à vous mes amis Scorpions d'être là et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, ça reste des messages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne et puis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis vous avez votre taroscope également en complément. D'accord? Parce que bien évidemment ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Scorpions, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30, ce qui attend nos amis Scorpions. Alors, il y a celle-ci d'abord. Celle-ci. Hop. Ah non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Il y en a trois là. J'en veux deux, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpions, il y a celle-ci. Ok, et la distance. Bon. Décidément, je viens de faire les signes des poissons, les signes des cancers. C'est des messages un petit peu similaires. Il y a des prises de conscience, mes amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un contexte dans lequel il faut vous séparer de quelque chose. C'est une situation qui vient pour vous amener à comprendre qu'il faut vous séparer de quelque chose. La séparation, finalement, ce truc vous empêche d'atteindre quelque chose. C'est une manière de faire, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une croyance limitante, une manière de faire, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. En tous les cas, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière. Il va falloir se séparer d'une manière ou d'une autre. Oh oui, ma doudouce. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une situation... Oula, attendez, parce qu'avec le micro, là... Oui, ma poupette. Il y a une situation dans laquelle elle vous pousse d'une manière ou d'une autre. Je vous explique. Le contexte, c'est qu'il y a une situation qui va vous venir, d'une certaine manière, faire un peu pression comme un étau. Et pourtant, vous, à l'intérieur de vous, vous portez une harmonie. C'est comme si vous étiez au milieu d'un chaos et que vous, à l'intérieur, vous étiez en sérénité. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vous jure, pour l'avoir déjà vécu, clairement, il y a tout le monde qui est en panique, tout se passe machin, et vous, à l'intérieur, vous êtes serein. Il y a quelque chose qui vient montrer, c'est absolument pas ça qu'il faut remettre en cause. Hein. Je vous le dis d'avance, c'est pas ça qu'il faut remettre en cause. La seule chose, c'est que ça vient vous montrer une énième fois que cette harmonie, elle est porteuse de quelque chose à chaque fois de fécond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, à chaque fois, vient nourrir votre créativité, peut-être dans une situation qui fait un peu étau, qui vient à chaque fois vous montrer que vous, à l'intérieur de vous, vous gérez, vous êtes en harmonie, et vous avez en plus de ça des idées qui se développent à travers cette situation. Il est temps, d'une manière ou d'une autre, de faire grandir ce pouvoir, entre guillemets, je dis entre guillemets, mais ce que vous portez à l'intérieur de vous là, dans ces situations. Parce que je pense que ça se reproduit de plus en plus de fois et que vous voyez les limites des personnes, des situations autour de vous, alors que vous, en fait, vous êtes à votre place et c'est ok.
Et en plus de ça, vous êtes en train de faire croître des choses à chaque fois à l'intérieur de vous. Mais je pense que les situations extérieures viennent vous montrer les limites. Et on vous dit ici qu'il faut aller saisir des opportunités. Parce qu'avec la carte du retard et de la séparation, c'est soit un positionnement, une manière de faire quelque chose par rapport à ça, qui vient se montrer encore une fois que vous pouvez vous démarquer, que vous pouvez faire quelque chose, que vous pouvez aller plus haut et plus grand que ça. Parce que ça vient réveiller des désirs, des envies, un rêve peut-être, qui peut prendre la réalité. Mais ça peut peut-être pas prendre forme dans cette situation, vous voyez. Et il y a peut-être ça qu'il faut se libérer. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous maintient à ce stade de fécondité. Et ce que l'on me montre, c'est que ça ne peut pas éclore et accoucher. Parce que vous voyez, cette femme, elle porte un bébé, elle est féconde et après, elle accouche. Il y a un moment donné, elle ne peut pas garder ça tout le temps. À un moment donné, c'est comme ça. Donc ici, c'est une énième fois quelque chose qui vient vous montrer qu'il y a un désir en vous qui peut être comblé, une envie, un rêve, mais que peut-être c'est pas la situation, pas le bon positionnement, pas la bonne manière de faire, pas la bonne croyance que vous avez par rapport à ça. Il y a une évolution à faire là-dessus et il y a une distance à prendre dans quelque chose. Ça vous amène à prendre une distance. Faire un voyage peut-être, vous éloigner peut-être. Ok, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis scorpions, semaine du 24 au 30, s'il vous plaît, sur la fécondité et le retard. Ouais. Bon, ça va vous surprendre. Hein. La forme que ça prend, ça va vous surprendre. Mais quand ça va arriver, si vous avez écouté la guidance avant ou si vous l'écoutez pendant, ça va vous éclairer d'un coup d'un seul. C'est surprenant, mais en même temps, ça vous est familier. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu plusieurs fois. Donc dans un sens, c'est comme si c'était routinier pour vous, c'est normal. Et en même temps, cette fois-ci, ça va être différent parce que vous allez voir les choses différemment. Pourquoi ? Parce que vous allez voir cette situation comme une opportunité. À la différence qu'avant, vous la viviez comme c'est normal. Et ça reste à ce stade-là. Là, maintenant, vous la voyez comme « Ah ouais, là, je la vois plus sous cet angle-là. » Cette énième situation. Et là, vous la voyez comme un cadeau de l'univers, comme un don de l'univers qui est là pour vous faire un signe en vous disant « Hey, regarde ce que ça anime en toi, regarde. » Il y a une idée de valeur ici, il y a une idée de sa valorisation, de prendre conscience. Mais c'est encore à l'état de fécondité. Donc, pour accoucher, il faut connecter d'abord, vous voyez. Et donc, c'est quoi ? On connecte avec une pensée, avec un désir, avec quelque chose qui prend forme à l'intérieur avant d'accoucher. Là, il y a cette idée que vous voyez les choses comme un cadeau, comme un don, comme un signe, quoi, comme une synchronicité. Et il y a encore la séparation et le fait de couper un lien toxique. Donc, il y a quelque chose à couper dans tous les cas. Moi, je pense que déjà, en partant du regard, forcément, vous changez votre regard, vous changez votre positionnement. Donc, forcément, vous voyez les choses différemment. Donc, après, ça prend forme différemment. Ok, sur la séparation, s'il vous plaît. Ah, bah, il y a très certainement une union, peut-être à une femme. On tourne le dos. Ouais, vous prenez la distance et vous tournez le dos. Hein. Pour certains, on vous parle d'une union avec une femme que vous avez où vous prenez... il y a la séparation. Il y a quelque chose qui se sépare. Même si ce n'est pas forcément séparation en elle-même. Il y a quelque chose qui vient changer la dynamique d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, ici, en dehors du fait que ce soit personnifié, il y a cette idée... Hey, il y a cette idée que... Excusez-moi, c'est le chat. Il y a cette idée que, dans tous les cas, il y a la fécondité, c'est le yin, de toute façon. C'est la partie émotionnelle, c'est la partie féminine. Et le rêve, les désirs, c'est tout ce qui va concerner vos tripes, ce qui vous passionne, ce qui vient connecter, qui vibre à l'intérieur de vous, dans votre ventre, vous voyez, ce truc-là. Ça, c'est
vous retrouvez l'harmonie en fait, hein. Vous retrouvez l'alliance, la connexion que peut-être vous n'aviez pas, puisqu'avant vous le viviez comme une énième situation où vous, c'était normal de voir votre positionnement comme ça, harmonieux, dans lequel il y avait des côtés créatifs qui se révélaient de cette situation. Et voilà, et vous repartiez pour un tour, et vous repartiez pour un tour. Et là, quelque chose qui vient vraiment changer votre regard, qui vous permet de retrouver une harmonie d'abord avec vous et vos désirs et votre part émotionnelle, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et ça vient peut-être justement parler d'une union avec une femme, c'est tout à fait possible. Mais moi, je pense que peut-être aussi pour certains, en tournant le dent, en prenant la distance avec la séparation, peut-être que vous allez vers une union beaucoup plus harmonieuse aussi avec une femme. C'est possible. Parce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous vous êtes reconnecté aussi à cette flamme-là, vous voyez? Votre part émotionnelle, donc votre part yin. Vous verrez comment ça se passe pour vous, mes amis scorpions. On y va pour le développement personnel. Enfin, surtout, vous me direz. J'aime bien quand vous me dites comment ça se passe pour vous. Bon, ça suffit, là. Pas vrai, ça. Non, mais... Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. Ouh, ah oui, il y a de la colère. Il y a de la colère. Et la médiumnité. Ouais. Je pense que vous êtes en colère. Vous êtes en colère. C'est pas contre vous-même. Non. En fait, vous êtes en colère du constat de la situation. C'est comme si ici, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes en colère de devoir accepter et admettre ce qui est. Et ça vous met en colère. Alors, il faudra aller voir, chercher pour vous comment ça résonne dans votre situation. Mais il y a quelque chose qui provoque une colère monstre en vous, d'une triste réalité. Parce que la colère, souvent, derrière, il y a la tristesse. Il y a une triste réalité. Et pourtant, vous recevez de la guidance parce qu'avec la médiumnité, on est peut-être venu vous le montrer auparavant. Que ce soit par des rêves intuitifs, que ce soit par des intuitions fortes, par quelque chose qui est venu vous parler aussi dans vos tripes, et que auparavant vous ne pouviez pas voir comme ça. Mais on vous a préparé d'une certaine manière, mais vous n'étiez peut-être pas prêt à l'admettre, à l'accepter, à le voir, et puis il fallait peut-être que cette situation elle soit exactement comme ça pour que ça provoque le truc, vous voyez. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, c'est vrai que ça provoque de la colère. Alors attention à ça. Parce que déjà, il faut la vivre, il faut la traverser, il faut l'extérioriser. Mais attention, comment elle est extériorisée, vous voyez? Qu'elle ne vous porte pas, défaut d'une certaine manière. Hein. Ici, on vous dit que vous recevez de la guidance par rapport à ça. La médiumnité, elle est très forte. Je pense aussi peut-être que vous vous dites, pour certains, vous vous auto-flagellez en vous disant « mais je l'ai vu venir, pourquoi je ne me suis pas écoutée avant? Pourquoi les fois d'avant ?» Parce que ce n'était pas le moment, point. Maintenant, on est dans le moment présent. Avant, futur, passé, futur n'existe pas, passé, c'est fait. Donc, non, d'accord? Par contre, là, écoutez-vous, d'accord? Parce que la colère, elle vient des tripes aussi. Hein. Donc, c'est qu'il y a un désir. La colère, c'est le reflet d'une frustration. Quelque chose qui est frustré. Très certainement que c'est un désir, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à nourrir, que vous n'arrivez pas à une énième fois exprimer, pouvoir vivre complètement. Et là, l'harmonie, elle n'est plus là d'une certaine manière parce que ça suffit en fait. Ça suffit, il faut que ça sorte, il faut que vous puissiez exprimer tout ça. Être fécond, il y a un moment donné, on veut voir le jour de ce qui est fécond, vous voyez. Il y a quand même des choses à tourner le dos, à prendre de la distance, hein, malgré tout. Hein. Mais bon, traversez cette colère, hein, parce que de toute façon, elle va vous indiquer beaucoup de choses. Hein. Parce que la colère bien canalisée, vous le savez hein, les amis, hein, je vous le dis souvent, hein, une colère bien canalisée devient une énergie moteur. Une énergie moteur, pas accusatrice, pas revancharde, pas dans cette dynamique-là. Hein. Ok ? Imaginons que vous êtes en colère parce que vous n'avez pas pu créer ce que vous vouliez dans un domaine de vie. Vous pouvez canaliser cette colère, non pas dans cette situation, mais aller l'exprimer dans un autre truc où vous allez y mettre toute votre puissance. Vous voyez ? Et créer quelque chose à partir de ça. Ok, on y va pour le pro ? Pour nos amis scorpions, je te vois venir toi. Oui, non.
Non, 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 non. Eh, ça suffit, oui. Allez, pour nos amis scorpions. Pour nos amis scorpions, semaine du 24 au 30 pour le pro, s'il vous plaît. Là, voilà. Événement imprévu, défi. Et les hautes responsabilités. Bon, au niveau du pro, si ça vous parle au niveau du pro, ça va vous challenger. Hein, ça va vous challenger. Ça va vous challenger parce que finalement, cette situation, elle vient vous amener une frustration pour vous expliquer que vous n'êtes pas en train d'utiliser tout votre potentiel à votre juste valeur et à la juste valeur de votre travail, de votre expansion dans le monde. Dans le monde avec un grand large, d'accord? On a tous une raison d'être sur cette terre, on a toute une raison de faire rayonner quelque chose dans cette vie. D'accord? Et quand on ressent beaucoup de colère et de frustration comme ça, c'est qu'il y a une situation qui nous montre qu'on n'est peut-être pas au bon endroit ou peut-être pas de la bonne manière. Il y a quelque chose qui nous limite. Et là, c'est ce on vient vous montrer en fait. Des limites par rapport à des responsabilités, par rapport à un champ des possibles. Et ça vient vraiment vous amener à vous dépasser, à dépasser quelque chose. Et moi, pour moi, ça part d'un imprévu. Il y a quelque chose pour le rouage du point de départ, il y a quelque chose qui vient montrer, comme je vous l'ai dit, un espèce d'étau là, une situation où vous êtes très en harmonie à l'intérieur de vous. Et là, ça vient vous montrer qu'il y a quelque chose qui fait un peu pression sur un défi, sur un événement que vous n'aviez pas pu venir, mais vous savez gérer. Mais il y a un défi, cette situation, elle est ce qu'elle est. Et vous savez que vous savez la relever avec le challenge que ça comporte, il n'y a pas de problème. C'est que le défi, il est chez vous. Il est par rapport à vous. Il y a quelque chose qui va réveiller. C'est une énième situation que vous avez déjà vécue et que vous savez gérer parfaitement et que vous prenez votre place et machin et tatati et tatata, vous faites ce qu'il faut, vous avez les idées pour contrer les trucs, il n'y a pas de problème. Mais ça vient réveiller quelque chose en vous que ça n'avait pas réveillé avant. Et c'est pas l'accumulation. C'est juste qu'aujourd'hui, vous la voyez différemment. Parce qu'il y a un truc en plus, je ne sais pas quoi, qui réveille ce truc, cette colère, cette frustration. Et là, ça vient vous mettre au défi de vous, être à l'écoute de vous, voir comment cette situation, elle résonne en vous. C'est très perso là. C'est très personnel, mais ça va avoir par contre des implications dans ce à quoi vous allez tourner le dos, où vous allez prendre vos responsabilités et ce avec quoi vous allez prendre de la distance. Eh ben, c'est une sacrée semaine, hein. On y va pour le sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Semaine du 24 au 30. Hop, janvier 2022, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. Âme sœur, flamme jumelle et rencontre par synchronicité. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, bon, le message est très très clair. Le message est très très clair. Alors, c'est un très beau message pour la partie relationnelle et sentimentale, mes très chers amis scorpions. Mais par contre, il va falloir entendre les messages. C'est un très beau message de ce qui se passe là sur cette semaine. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou non, ici, il y a un travail sur vous qui va se réveiller par rapport à votre situation. Ce travail, il est clairement pas par rapport à la personne, pas par rapport à la situation, mais par rapport à vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en dualité ici, qui crée la séparation avec l'autre, avec les autres, qui crée une distance, qui crée quelque chose. Ici, cette blessure, elle est émotionnelle. Elle vient clairement de votre cœur. Il y a quelque chose qui est blessé. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas pour l'instant à dépasser.
et qui a mal. Qui a mal pourquoi? Parce que dans la réalité de ce que vous vivez, c'est une énième situation, comme je vous l'ai dit, dans laquelle vous désirez l'harmonie et vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais à chaque fois, il y a une limite qui est montrée dans ce que vous vivez, dans l'énergie que vous dégagez, dans ce qui se passe, il y a toujours la même chose qui se passe. Là, il y a une limite. Et je vous dis que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une limite qui vient et qui, cette fois-ci, pour une raison ou pour une autre, ça vous rend fou. Ça vous rend dingue. Ça vous rend dingo. Mais vraiment, hein, ça vous rend dingo. Il y a quelque chose qui vient se réveiller. Ça peut venir aussi d'un autre milieu, hein. Ça peut venir d'une situation amicale, professionnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui vient mettre un point sur quelque chose et ça réveille un feu en vous. Ce feu, il est là pour vous montrer votre dualité. Il y a quelque chose sur lequel il faut laisser derrière, il faut se séparer et c'est émotionnel. Pour retourner en harmonie avec vous et du coup retourner en harmonie avec l'autre. Il y a une idée aussi d'avoir un peu perdu la foi aussi par rapport à ça. Ouais, il y a cette idée d'avoir perdu la foi par rapport à tout ça et d'être tellement submergé par cette blessure qu'on n'en voit même plus que peut-être c'est ça le point de départ du problème. Parce qu'ici, pourquoi je vous dis qu'il y a la foi, c'est parce que j'ai ce sentiment que vous êtes même prêt à vous séparer d'une personne en vous disant, mais de toute façon, cette personne, oui, j'y crois, oui, je l'aime et tout ça, mais comme je vois que ça se passe toujours de la même chose, je vais tourner le dos et prendre la distance. Sauf que c'est pas ça le sujet. Peut-être que ça le sera après, quand vous aurez guéri, mais c'est pas le moment, c'est pas la personne le problème. Le problème, c'est vous d'abord. Et c'est une énième situation qui vient vous montrer une dualité intérieure. J'ai envie de vous dire, si aujourd'hui c'est pas là que vous la dépassez, vous allez de nouveau être confronté à cette situation. Parce que là, on vous dit que effectivement, il y a une action à faire de votre part qui est une élévation. Il y a besoin de s'élever, de porter à un niveau supérieur quelque chose. Et pour porter à un niveau supérieur ses vibrations, une situation et soi-même, il faut prendre conscience de ce qui nous bloque. Il y a une limite, il y a quelque chose en limitation ici, qui demande d'abord à être, oh je suis désolée, ma bougie elle est finie, à être harmonisé à l'intérieur de vous pour harmoniser avec l'autre. Ça vous amène peut-être pour certains à des rencontres par synchronicité, peut-être pour vous apporter de l'aide, peut-être une rencontre avec l'autre une fois que vous aurez fait le travail, vous aurez pris conscience de tout ça, c'est possible que du coup les synchronicités pourront se mettre en place puisque ces énergies bloquaient finalement d'une certaine manière. Peut-être que oui, c'est la bonne personne aussi qui va pouvoir vous aider à prendre conscience de tout ça ou à vous apporter les solutions. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être pour certains, vous êtes face à une personne comme ça. Et pourtant, vous êtes convaincu que cette personne est votre âme sœur, est votre flamme jumelle, peu importe, votre... c'est comment qu'ils disent en anglais? Your specific person? Je crois que c'est ça. Bref. Mais attention, là, je vous vois venir tout de suite. Ah bah oui, c'est l'autre, oui. Mais dans tous les cas, vous avez un effet miroir. Donc dans tous les cas, même si c'est pas de votre responsabilité, il y a quelque chose à prendre conscience. Il y a quelque chose à prendre conscience. Pas pour être le sauveur de l'autre, pas pour tout ça. Mais il y a l'idée de pourquoi vous êtes dans cette situation. Pourquoi ça crée cette vibration? Pourquoi la personne, elle est en crise pour X ou Y raison, elle a le cœur blessé, ok, mais pourquoi vous acceptez une personne comme ça dans votre vie? Voilà. Ah, si vous allez bien. Parce que vous allez me dire, bah ouais, moi je vais bien, y a pas de problème, ok. Donc pourquoi vous êtes attiré par cette personne? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Alors si vous vous mettez ok sur le fait que, bah ouais, cette personne j'ai envie de la réparer, cette personne j'ai envie de ceci, cette personne j'ai envie de cela, parce que je l'aime, parce que machin. Ok. Pas de problème. Vous avez le droit de répondre ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis juste que quand on dit c'est les autres et c'est facile, oui, c'est vrai, c'est facile de dire oui, c'est l'autre. Et moi je m'élève, etc. Oui, mais en attendant, pourquoi cette situation finalement vous fait mal? Pourquoi cette situation elle vous attriste? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous voyez?
Ce que vous ne pouvez pas faire à la place des autres. Vous le savez très bien. Il y a des fois, et je vous le dis parce que c'est possible, mes amis scorpions, c'est possible de décider de dire à l'autre personne, écoute, je pense qu'en ce moment, tu n'es pas dans une phase de vie en laquelle on peut se trouver, on peut se retrouver. Donc prends soin de toi, fais ta vie, je t'aime suffisamment pour te souhaiter le bonheur et la joie, et si on doit se retrouver, on se retrouvera. Vous pouvez le faire aussi. Et des fois, c'est un effet radical. C'est-à-dire que la personne, elle se prend en main et c'est beaucoup plus rapide que de rester à côté et de dire bah ouais, je sais que tu vas pas bien, je vais être là pour toi, mais bon. Et puis l'autre personne, on lui met un poids de responsabilité parce que cette personne, elle est pas bien, elle sait qu'elle peut pas vous apporter ce qu'elle voudrait, etc. Mais elle a ses problèmes à gérer, donc voilà. Elle accepte d'être avec vous parce qu'elle veut pas vraiment vous perdre, puis en même temps, ça fait du bien, mais en même temps, elle peut pas être là à 100%, donc c'est dispersion d'énergie, quoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est la solution, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais dans tous les cas, il y a une réunion à trouver, une union à trouver d'abord avec le yin. Et le yin, je vous rappelle quand même que ce sont des énergies émotionnelles dans lesquelles il y a un moment donné, il faut que ce soit équilibré. Il faut que ce soit équilibré. Que ce que vous ressentez agisse et ait une influence aligné avec ce que vous faites. Si vous avez cette énergie d'amour sauveur, vous allez continuer à entretenir quelqu'un qui va être en victime. Et donc victimisation veut dire je reste dans mon truc, je ne me prends pas en main non plus. Donc il y a une dynamique, donc il y a une responsabilité dans tous les cas. Alors oui, vous comprenez cette personne, attention, je ne remets pas en cause votre compassion, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas une solution. Hein. Je comprends hein, que vous ayez mal pour la personne, que vous ne vouliez pas la laisser tomber, tout ça. Je l'entends totalement et c'est extrêmement louable. Je vous dis juste qu'il y a d'autres possibilités aussi parce que vous aussi, vous êtes une personne. Vous aussi, vous avez le droit de prendre soin de vous et que quelqu'un prenne soin de vous. Et soin de vous ne veut pas dire sauveur, ne veut pas dire que vous êtes une victime. Vous voyez ? Après, c'est à vous qui décidez. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en dualité ici d'une manière ou d'une autre, qui est un peu en crise. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes très chers amis Scorpions. On va terminer avec le petit conseil. Oui, ma doudou, j'arrive. Pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? C'est exactement ce que je voulais vous dire sur le dernier message. Et au deck, on a intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine mes amis scorpions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Vous avez votre taroscope également, je l'ai oublié celui-là. Voilà, en complément pour ce mois de janvier. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, mais bien sûr, je vous embrasse et je vous aime.